n'en as pas fini? Ça va? Ah, Oui, petite, tu vas bien? ça va, ça va. Ah, tu saignes. Je t'emmène à l'hôpital. Non, ça va. Comment ça pourrait aller? Regarde tout ce sang perdu. Si on ne te soigne pas maintenant, ça laissera des cicatrices. D'accord, merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Oublions ça. Je suis sale. Je vais salir la voiture. Peu importe, on la lavera. Allez. Xiao Xiao, où es-tu? Ah, une fine pluie. Xiao Xiao. Qui suis-je? Où? Il semble que je cherche ma fille. Puisque tu aimes tant ce village, reste donc seul ici. Yao Yao, où es-tu? Yao Yao. Je me cherche moi-même, petit, petit, petit. Réveille-toi, petit. Où es-tu, ours? Le patient est stable. Il a eu une légère crise de panique. Laissez-le se reposer. Merci, docteur. Je ne fais que mon devoir. Madame, le bébé va bien. Pourquoi ne pas partir d'abord? Monsieur l'intendant, je me disais, si je n'avais pas abandonné Xiao Xiao à l'époque, en serait-il ainsi aujourd'hui? Aurait-il dû grandir comme ça? Ne parlez plus maintenant. Cet enfant vous ressemble un peu. Nous y voilà. C'est ça. La promesse faite à ta mère que tu mènes une vie meilleure. La voilà. C'est mon bébé. Tati, qu'est-ce qui ne va pas? Souris. Maman, tu as été si difficile à trouver. Tante, vous faites erreur. Je ne suis pas votre fille. J'ai une mère. Non. Je ne me trompe jamais. Regarde ce pendentif de jade, c'est ce que je t'avais laissé. La gravure porte ton nom, tu es ma vraie fille. Vous n'êtes pas ma mère. Ma mère s'appelle Chérie. Je ne m'appelle pas Su Xiao. Je m'appelle Xiao Xiao. Je rentre trop tard. Maman va être fâchée. Je veux rentrer à la maison. Xiao Xiao, écoute-moi. Je suis vraiment ta mère. Pourquoi ne me crois-tu pas? Tu mens. Tu n'es pas ma mère. Si tu étais ma mère, pourquoi m'avoir abandonnée? Quand notre famille a été détruite, ta mère t'a protégée. Nous avons dû nous séparer. Depuis ce jour, maman te cherche depuis si longtemps. Oui, mademoiselle. Madame vous a cherché sans relâche. Est-ce vrai? Tu es vraiment ma mère? C'est la vérité. Si tu ne me crois pas, faisons un test ADN, la servante s'en occupera. Docteur, rends-moi ma fille. Souris, ta mère t'a tant manqué. Tu as dû souffrir. Non, ma mère était gentille. À quoi sert la gentillesse?
Dans ce monde, l'argent seul donne une vie décente. Regarde cette robe miteuse et ces chaussures usées. Qu'est-ce que c'est? Aïe! Ne t'inquiète pas. Plus de souffrance. À la maison, tu auras tout ce que tu veux. La meilleure école t'attend. L'empire familial, Su, sera à toi. Madame, le rapport est prêt. C'est mon enfant. Je ne me trompe pas, c'est mon bébé. Maman, toutes ces années, tu ne peux pas savoir à quel point. Toi, c'est toi. Es-tu vraiment ma mère? Oui, oui. Enfin, réunis, mère et fille. Plus tard, personne ne nous séparera plus jamais. Allez, nous rentrons à la maison, dans ta véritable maison. Mais si je pars avec toi, et ma mère alors? Ta mère. Vous pouvez voir la situation de Xiao Xiao ces dernières années. Quant à la personne qui a élevé Xiao Xiao, donnez-lui de l'argent pour qu'il vive confortablement. Ne les laissez plus se revoir. À vos ordres, madame. Pourquoi ne puis-je plus voir ma mère? Réfléchis bien, tu seras la future héritière du clan Su. Quand tu seras grande, tu devras hériter des biens de la famille. Ton statut futur n'aura rien à voir avec ton passé. Ta mère adoptive n'est qu'une paysanne ordinaire. Je lui donnerai une somme conséquente pour subvenir à ses besoins vitaux. C'est notre façon de la remercier pour t'avoir élevée. Mais n'oublie pas, souviens-toi, tu dois te rappeler que pour devenir l'héritière des Su, tu dois abandonner des liens superflus, même les plus douloureux. Achète une nouvelle robe pour la maîtresse. La dame est prête. Qu'en penses-tu? Ça te plaît? Oui, beaucoup. Sais-tu combien coûte cette robe? Cette robe coûte 120 000 $. Certains mettent un an à économiser pour s'offrir ça. Ta mère adoptive, une simple campagnarde, ne pourra jamais t'offrir. Ce que la famille Su te permettra d'avoir. Maintenant, comprends-tu la différence entre elles? Oui, je comprends. Alors, dis à la maîtresse, si tu veux des robes magnifiques, Je veux... enfile-la et rentrons. Mère, c'est notre maison. C'est immense. Oui, et ce n'est qu'une de nos propriétés. Tant que la famille l'apprécie, peu importe le prix, je te l'achèterai. Bienvenue, mademoiselle. Bienvenue à la maison, mademoiselle. N'ayez pas peur. Ces gens-là, ce sont tous nos domestiques. Ne vous inquiétez pas, ils sont à votre service. Madame, le dîner est prêt. Souhaitez-vous manger maintenant? Ou une servante pour nettoyer la chambre de ma fille. Ne vous inquiétez pas, madame. La chambre de mademoiselle est préparée selon vos instructions. Avez-vous faim? Mangeons d'abord. Ma petite mère ne sait pas ce que vous aimez. J'ai donc multiplié le personnel. Regardez, auriez-vous un plat préféré? Dites-le à votre mère. Merci, maman. Xiao Xiao, je suis ta mère. Pas besoin de formalité avec ta mère. Souris, souris. Ah, 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 ah. Dégage, idiote. Ne me touche pas. Reste à ta place et sors. Ne me touche pas et disparais. Oh, oh, oh. Je l'avais dit. C'est une sauvageonne recueillie. Si elle se perd, tant pis. Et la méthode de recherche, sa vraie mère l'a peut-être récupérée. Je ne l'ai pas recueillie. Je suis née forte. C'est à moi. Il semble que mademoiselle ait vécu dans la pauvreté. Pas étonnant qu'on n'ait plus de nouvelles. Madame a dit que sa mère adoptive s'appelle Chéri. Partez dès que vous aurez fini. Bonjour les villageois. Demandez dans le secteur. Connaissez-vous l'adresse de Chéri? Géry, que lui voulez-vous? Je suis chargé de remettre un objet à mademoiselle Chéri. Montrez-moi le chemin, je vous prie.
Ah, celle-là. C'est celle que vous cherchez. Merci. As-tu vu mon message? Ah, il était là. Vous êtes Chéri. La mère adoptive de mademoiselle? Quelle folie! Qui êtes-vous? As-tu vu? Rends-moi ma fille. Tais-toi! J'ai retrouvé ma famille légitime. Je viens aujourd'hui vous dire, ne communiquez plus avec elle. Avez-vous vu mon petit ange? Où a disparu mon enfant? Rendez-la moi maintenant. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je veux la serrer dans mes bras. Êtes-vous aveugle? Vous ne voyez rien? Débarrassez-moi de cette folle! Madame, écoutez bien, relâchez-moi. Je vous dirai où est Xiao Xiao, d'accord? Je t'ai échappé. Dis-moi où est Xiao Xiao. Il est retourné auprès de sa vraie mère, dans sa maison légitime, bien sûr. Un enfant. Le fils est revenu à sa vraie mère. Non, c'est impossible. Xiao Xiao est mon enfant. Il fait partie de mon âme. Vous m'avez trompé. Vous êtes morceaux-nets tous des menteurs. Rendez-moi Xiao Xiao. Rendez-moi mon fils. Je vous en supplie. Ma vie sans Xiao Xiao est un enfer. Je me prosterne devant vous. Je m'agenouille. Je cède à vos demandes. Je vous implore grâce. Je te l'avais dit, chérie. Pourquoi es-tu si têtue? Xiao Xiao a faim et est mal habillé avec toi. La mère de cet enfant, tu ne peux lui offrir une vie décente. Pourquoi t'accroches-tu? Tu n'es qu'une chérie. Regarde l'argent que Xiao Xiao a rapporté. La somme était presque suffisante. Madame, je comprends vos sentiments pour notre maîtresse, mais vous n'êtes pas sa vraie mère. Prenez l'argent. Votre lien est rompu. Nous y voilà. La belle-mère ignore la source de l'argent. Une somme colossale d'un coup. On ne gagne pas ça en une vie. Chéri est vraiment stupide. Quand elle a ramené Xiao Xiao, tout le monde se moquait d'elle. Je n'attendais pas le retour de la vraie mère. Elle a donné une somme astronomique. Si j'avais l'argent, Xiao Xiao reviendrait-il? Combien d'argent as-tu? Juste 3 pastèques et quelques dattes. Je ne peux pas acheter de nouveaux vêtements. Prends-la quand tu la verras. Moi, Je suis riche et j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. De l'argent. De l'argent. Mon Dieu, mon argent. J'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Xiao Fang peut revenir avec moi. Maintenant. Et Xiao Xiao ici, c'est ta chambre. Es-tu satisfaite de la décoration? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Tu dois me le dire, maman. Une si belle chambre? C'est vraiment pour ma propre chambre? Bien sûr. Tant que la famille l'aime. Merci, maman. Maman, regarde, tellement de jouets. Uzi avait des jouets à la maison. Ses camarades l'enviaient. Maintenant, j'en ai plus que lui. Je veux inviter mes amis à jouer. Xiao Xiao. Et toi maintenant, c'est Mademoiselle Su. Tu ne peux plus jouer avec tes anciens amis. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils viennent tous de familles pauvres. Ton statut n'est plus le même. Tu auras de nouveaux amis à l'avenir, tous issus de l'élite sociale. Ce seront tes meilleurs amis. Bon, joue seul maintenant. Maman, va d'abord travailler. Madame, selon les villageois, la mère adoptive semble étrange. Il est devenu fou depuis son retour au village. Quel imbécile. Ma fille a vécu avec un fou. Si cette nouvelle se répand, que dira-t-on de la famille Su? Voulez-vous vous débarrasser de cet idiot? Ne t'en occupe pas. Il a élevé Xiao Xiao pendant des années. Je ne peux pas me venger. Mais souviens-toi bien, je m'occuperai de cela moi-même. Ne laisse pas ça affecter ma fille, compris? Autre chose,
Je vais révéler l'identité de ma fille aux grandes familles. Va publier une annonce, dis simplement. J'organise une réception demain à l'hôtel Panchina. Bien, madame. Je veux retirer de l'argent. Je veux prendre une photo. J'ai de l'argent, j'en ai. Bonjour, j'ai de l'argent et je veux trouver. Xiao Xiao en a. Je veux cet argent pour marier ma mère. D'où sort ce clochard malodorant? Il pue. Que fait ce garde de sécurité? Pourquoi tout le monde entre? Que faites-vous? Que j'ai de l'argent. Je veux retirer l'argent. D'où vient cet idiot malodorant? C'est une carte bancaire. Vous venez retirer de l'argent? Je crois que vous êtes là pour créer des problèmes. Aucun problème. Je ne partirai pas. Il n'y a pas d'argent sur cette carte. Je pense que vous êtes sérieux. Je vous préviens maintenant. Sortez d'ici maintenant. Que faites-vous? Ce vacarme est exagéré. Monsieur le directeur, voilà un idiot qui arrive. Je ne sais pas d'où il a eu cette mauvaise carte. Il devrait venir à notre banque pour retirer. Je vais le virer maintenant, imbécile. Ah! C'est ça. Monsieur le directeur, ne vous inquiétez pas. Je vais le virer immédiatement. L'imbécile ne voit pas. Notre directeur est déjà en colère. Si vous ne partez pas, je vous casse la jambe. Monsieur le directeur, gaspillé. Pourquoi me frappez-vous? Je maintiens l'ordre de la banque. Maintenez l'ordre. Je crois que vous voulez me tuer. Savez-vous quelle carte il a? N'est-ce pas une carte de magasin normale? Carte de supermarché. C'est une carte noire illimitée de la Banque mondiale. Il n'en existe que 4 dans le monde. Carte noire illimitée. Monsieur le directeur, vous vous trompez. Comment un idiot a une carte noire? Taisez-vous. Je ne sais pas si la carte est réelle. Dépêchez-vous, tous les deux. Bonjour madame, voulez-vous retirer de l'argent? Ah, bonjour. Allez, prenez l'argent. Très bien, suivez-moi en salle. VIP, je vais vous aider avec votre transaction. Ah, vous êtes vous êtes quelqu'un de bien. Vous m'avez aidé à retirer l'argent? S'il vous plaît. Ah. Oh non. Comment un idiot a une carte noire? Exactement. Quel genre de personne a cette carte? Le directeur s'est trompé, c'est sûr. On va voir les blagues bientôt. D'accord. Non. Je vais juste jeter un coup d'œil. Jeter un œil. Madame, je vais retirer votre argent maintenant. Oui. Alerte préventive. Base suprême. Zia SS. Alerte d'intrusion. La base Zia SS a été infiltrée. La base Zia de classe SS a été envahie. Général Chen, les forces du Sud-Est gagnent en audace. Elles franchissent nos frontières à répétition et massacrent nos concitoyens. Je soupçonne une manipulation étrangère. Pour justifier leur comportement provocateur, si j'étais le dieu de la guerre, j'y serais déjà. Laissez-les agir librement. Général, vous parlez. Yifeng, le dieu de la guerre, a disparu depuis des années. Aurait-il vraiment renoncé? Qu'en est-il de la réputation du maître? Personne au monde ne peut l'atteindre. Je crois qu'il est toujours vivant. Quelque chose nous échappe. Il n'est pas disponible actuellement. Les subalternes font des erreurs. Explosion. Alerte générale. Base de sécurité SS compromise. La base SS est envahie. Alertez le général. Carte noire illimitée détectée à Jiangcheng. Quoi? C'est la carte noire de Qi Feng. Il est là-bas. Déployez l'armée Fengming en banlieue immédiatement. Le Phénix Rouge doit retrouver le dieu de la guerre. Quel est le niveau de cette carte bancaire? Même mes accès sont insuffisants. Excusez-moi, madame, votre carte a un niveau d'accès exceptionnel. Mes autorisations actuelles sont insuffisantes. Retrait de fonds impossible. Ah. Vous ne pouvez pas me donner d'argent? Que dois-je faire alors? Comment Xiaozieu reviendra-t-elle? Ne vous inquiétez pas. Bien que mes accès soient limités. Vous détenez la carte noire. Nous vous aiderons à retirer l'intégralité des fonds. Dépêchez-vous. Madame, la trésorerie disponible dans cette agence est limitée. Mais si nécessaire, je peux faire appel au trésor
Plafond maximal, 10 milliards. Cet argent ramènera-t-il ma fille? Votre fille, Le loup a dit. Avec assez d'argent, Xiao Xiao reviendra. Cette somme suffit-elle? je ne peux pas répondre. Mais si vous le souhaitez, j'enverrai des enquêteurs. Acceptez-vous? Regardez, regardez, c'est la photo de ma fille. S'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver. Je ferai n'importe quoi. Vous, l'argent, vous aimez l'argent. Si vous l'aimez tant, prenez tout cet argent. Prenez-le. Rassurez-vous, madame. J'envoie une équipe d'enquête. La famille Su a envoyé une invitation demain à l'hôtel Fanhua pour les fiançailles de leur fille. Vous êtes conviés personnellement. Des fiançailles ou autres, plus tard. Pour l'instant, trouvez cette jeune fille. C'est la fille de la famille Su. Que dites-vous? Vous disiez que la fille sur la photo est l'héritière des Su. Oui, montrez-moi le portrait de l'héritière aujourd'hui même. Je suis sûre qu'il n'y a aucune erreur. Attendez, attendez, attendez. Avez-vous retrouvé Xiao Xiao? Ah, vous l'avez trouvée. Pourrais-je la voir? Madame, ne vous énervez pas. Je viens de localiser votre fille. Je vous y emmènerai demain. Oh, vraiment, je reverrai ma petite demain. Je vous le promets sincèrement. Vous verrez votre fille demain sans faute. Ah 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 ah. Génial. Parfait. Vous êtes si gentil, je vous crois. Attendez. Où en sont les préparatifs? Rassurez-vous, madame, tous les notables de Jiangcheng sont conviés. Ils ont promis d'être présents. Très bien. C'est presque l'heure. Avez-vous vérifié les préparatifs? Oui, madame. Waouh. Mon Dieu, ma fille est radieuse. Quelle robe voudras-tu porter plus tard? Dis-le à maman, ma chérie. Maman te l'achètera. Merci, Chacha. Et toi maintenant? Elle est l'héritière officielle des Su. Ne prononcez plus un mot. Appelez-moi directement impératrice. Quelle prétention. Préfères-tu m'appeler maman? D'accord, merci maman. Et maintenant, que fait maman? Je t'emmènerai à ton mariage pour éblouir la foule, d'accord? N'as-tu pas dit que tu m'amenais voir Xiao Xiao? Xiao Xiao? Ne t'inquiète pas, Xiao Xiao sera là dans un instant. Hé, du calme. Il y a plein de plats délicieux ici. Xiao Xiao va forcément adorer. Tout est gratuit ici. Servez-vous si vous voulez. C'est vraiment permis? Bien sûr. Monsieur Wang garde toujours votre numéro. Je prends ça. Ne cours pas ici. Je reviens tout de suite. D'accord. Hé hé, hé hé. Le général Xiao a contacté notre patron. Bonjour, c'est le général Xiaoxin. Je suis Zhu Zhu, directeur de Jiangcheng Bank. J'ai déjà rencontré le détenteur de la Black Card. Où êtes-vous actuellement? Cette dame et moi, il est au banquet des sous à l'hôtel Fanhua. Si vous voulez venir, je vous emmène maintenant. Non, j'y vais moi-même, mais occupez-vous d'elle en mon absence. Qu'il ne lui arrive rien. Ne vous en faites pas, je m'occupe d'elle. Rassemblez-vous tous. Objectif. Hôtel Pan China, départ immédiat. Oui. Tellement de bonnes choses à être chez Srietz. Il y en a autre chose à manger. Xiao Shui va adorer ça. Il y en a encore par ici. Hé, d'où sort ce mendiant fou? Il ose voler au banquet des Su. Et espèce de clodo puant. Tu n'entends pas mon fils te parler? Pourquoi tu me frappes? Allez, on y va. Qui te donne ce culot? Comment oses-tu voler les Su? Tu veux mourir, c'est ça? J'ai pas volé, mais on vient de me dire que je pouvais prendre ça. Des conneries. T'as quel droit pour prendre au Su? Dépose ça et dégage. Je pars pas. Je dois attendre ma fille. Ta fille. Une enfant de clodo, une mendiante comme toi. La voilà. Pas de pitié pour les mendiants.
Venez donc m'aider à les chasser. Je peux pas. Je peux pas. Je veux ma fille. Ta gueule, espèce de clodo. Tu cherches des problèmes ici? Je te casse les jambes. Arrêtez. Arrête. Papa, pourquoi es-tu ici? Quelle horreur! Qui t'a permis d'humilier mon invité honorable ainsi? Papa, de quoi parles-tu? Comment pourrais-je insulter ton invité? Ton invité ne peut être ce misérable mendiant, n'est-ce pas? Comment oses-tu manquer de respect à mon invité? Je vais t'écraser. Ce père, tu délires. Ce type n'est qu'un voleur. Comment pourrait-il t'honorer? Comment est-il ton invité? Est-ce ainsi que je t'ai appris à traiter les gens? Prosterne-toi et présente tes excuses à cet homme. Pardon, j'ai eu tort. Je suis méprisant. Accorde-moi ton pardon. Noble seigneur, je ne connais pas ce rebelle. Laisse-moi le châtier pour vous. Mais vu son jeune âge, donnez-lui une seconde chance. Je veux juste voir ma fille. Tu m'avais promis de me la voir en venant. Je veux voir Xiao Xiao. Madame arrive bientôt. Sois patient. Qui est ce mendiant? Même le président Zhou le qualifie de noble. Inconnu au bataillon, un tel personnage à Jiangshang, c'est absurde. En tout cas, Zhou a fait s'excuser son fils publiquement. Cet homme n'est pas ordinaire. L'invité de Monsieur Su arrive. Très bien. Allez prévenir. Je descends avec Xiao Diao. Oui. Xiao Diao, sortons de la voiture. Je t'emmène à ton mariage, maman. Il y a trop de monde. Je ne veux pas y aller. Xiao Diao, tu es la reine aujourd'hui. Tout le monde t'attend. Tu ne peux pas refuser. J'ai peur. Ne t'inquiète pas. Je suis là. N'aie pas peur. Sors de la voiture. La patrie. Jia. Ma petite. Hé, Maman, pourquoi êtes-vous là? Arrêtez. Que voulez-vous? Xiao Xiao, je veux la ramener à la maison. Cet enfant n'est pas votre fille. C'est la vraie fille de Monsieur Su. Notre PDG, je ne sais comment vous êtes entré ici. Partez immédiatement. Je peux oublier le passé. La petite vient vous chercher. Rentre avec ta mère. Tu ne comprends pas? Que se passe-t-il ici? Monsieur Su n'a pas mentionné « Organiserez-vous un baiser pour votre fille ?» Pourquoi la fille de Monsieur Su a-t-elle une autre mère? C'est sa mère adoptive. La fille Abby de Monsieur Su a disparu pendant des années. Comment a-t-elle cet âge maintenant? Vraiment, la fille de Monsieur Su a été élevée par une mendiante. Ma chérie, je suis venue te ramener à la maison. Peu importe comment tu es entré au mariage de ma fille, mais écoute bien, je suis la mère de Su Xiao. Même si tu t'es occupé d'elle, je t'ai donné assez d'argent. En compensation, tu viens créer des problèmes. Tu défies la famille Su. Oui, je viens reprendre ma fille. Et toi? Xiao n'est pas ta fille. Écoute attentivement, tu n'as aucun lien avec elle. Non, Xiao est ma fille. Je l'ai élevée de mes mains. Comment pourrait-elle ne pas être mienne? Je sais ce que tu veux. Tu profites de ta position pour demander compensation. Dis ce que tu veux. La famille Su peut. C'est une faveur? Pas étonnant que Su soit en colère. Il nous a tous trompés. Je pensais qu'il avait du mérite. Il abuse du pouvoir des Su. Monsieur Su est trop gentil. Je l'aurais renvoyé. Ce n'est pas le cas. Je ne veux pas d'argent. Je veux juste ma fille. Misérable, j'ai vu bien des manigances. Ne joue pas la comédie. Cette pièce de maternité,
Tu ne veux pas d'argent? Prends-le et pars. Cette carte contient 5 millions, en plus de ce qui a été donné, assez pour ta vie. Donne-moi l'argent, sors, je fermerai les yeux aujourd'hui. Je ne veux pas ton argent, j'ai de l'argent. Je veux ma fille. Tu ne connais pas les limites. Je t'ai donné une chance que tu as refusée. Ne m'accuse pas. Arrêtez-la. Brisez sa jambe et jetez-la dehors. Ne frappez pas ma mère. Xiao Xiao, quelles absurdités dis-tu là? Je suis ta mère. Maman, peux-tu empêcher les gens de frapper ma belle-mère? Oh, oublie ça, pour l'amour de madame. Laissez-le partir. De nombreux invités attendent le début du banquet. Xiao Xiao, viens ici. Viens vers ta mère. Xiao Xiao, je suis ta mère. Tu ne me veux pas? Ne veux-tu pas vivre dans une grande villa? Rouler en voiture de luxe? Je suis ta mère, et je peux te donner le meilleur du monde. Suivras-tu cet imbécile pour retourner dans ce village misérable et vivre dans la précarité? Désolée, maman, mais peux-tu protéger ma famille? Ne t'inquiète pas, tant qu'il ne t'approchera plus en secret, ta mère ne le touchera pas. Tu as tout vu, Xiao Xiao est ma fille. J'ai les moyens de lui offrir le meilleur. Toi, tu n'as rien à offrir. Si tu aimes vraiment notre famille, ne l'empêche pas de réussir. J'ai de l'argent pour m'occuper d'elle. De l'argent? Combien? Sais-tu que cette réception coûte plus? Que tu n'en gagneras jamais, tu ne l'auras jamais. Monsieur Su a raison, c'est logique. Petite, elle héritera de la famille Su. Quoi? Tu es une mendiante. Comment l'élèverais-tu? Je soutiens Monsieur Su. Cette femme, elle est insatiable. Elle exploite son statut pour extorquer les Su. Tu entends? Tout le monde veut qu'elle me suive pour une vie meilleure. Sans ton statut d'adoption, tu ne serais pas ici. Monsieur Su est trop autoritaire. Les Su sont puissants à Jiangcheng, mais sachez qu'il existe d'autres forces en jeu. Madame Cherry pourrait vous surpasser. Président Zhu, que voulez-vous? Prendrez-vous son parti? Défiez-vous les Su? Monsieur Su me comprend mal. Je vous rappelle juste qu'il y a des gens. Ne provoquez pas et ne méprisez personne. Bien dit. Je veux voir qui osera soutenir cette femme ici. Défier les Su. Qu'on la fasse sortir. Comment oses-tu la toucher? Qui es-tu? Pourquoi t'immiscer dans les affaires des Su? Juste la famille Su. Qui t'a permis d'insulter le dieu de la guerre? Mes subordonnés ont tardé. Pardonne-moi, je t'en prie. Dieu de la guerre, accorde-moi ton pardon. Quel dieu de la guerre? N'est-ce qu'un vulgaire voleur? Comment est-il devenu dieu de la guerre? Leur tenue me semble familière, comme si je l'avais déjà vue. Sont-ils l'élite du théâtre? Je n'en ai pas l'air. Je connais toutes les tenues de théâtre, mais jamais vu une telle tenue. Jeune fille, nous sommes-nous déjà rencontrés? Ton visage me semble familier. Dieu de la guerre, vous ne me reconnaissez pas? Je ne... C'est impossible. Dieu de la guerre, ou regarde-moi bien. Je ne te connais pas, je ne te connais pas. Impossible. Blocage des lignes énergétiques, faiblesse physique. C'est clairement un pouls normal. Est-ce que je me trompe de cible? C'est impossible. Serait-il possible qu'il existe des sosies parfaits? Général Chen, quel est le problème? Lequel de vous est Zhu Zhu? Je suis le PDG de Jiangcheng Bank. Zhu Zhu, confirmez-vous son retrait de carte noire? Je n'oserais mentir, mon général. Ce monsieur a bien retiré la carte noire. PDG Zhu, non content d'amener ce mendiant à s'introduire dans notre réception, vous provoquez délibérément des troubles. Pourquoi défiez-vous la famille Su? Les propos de monsieur Su sont inappropriés. Zhu n'est qu'un mandataire. La loyauté. PDG Zhu nous traite comme des enfants de 3 ans. Que ce soit ce mendiant ou ces intrus, c'est vous qui les avez amenés. Vous voulez m'humilier lors de ma soirée? Écoutez bien ceci, peu importe qui vous protège, la famille Su ne tolérera aucun affront. Regardez la ville entière du fleuve. La famille Su n'ose prétendre contrôler tout, mais aucun commun des mortels ne nous défie. En défiant la famille Su aujourd'hui, préparez-vous aux conséquences.
Qui ose semer le trouble dans mon secteur? Directeur Jiang, vous arrivez à point. Ces voyous sont apparus soudainement, incitant publiquement au meurtre et perturbant ma cérémonie. Ils ont blessé mes gardes. Dépêchez-vous de les arrêter. Ne craignez rien, monsieur Du. En tant que chef de la sécurité, protéger les citoyens est mon devoir. Criminels, rendez-vous immédiatement. Les criminels sont si arrogants. Vous osez défier le chef de la sécurité, je n'hésiterai pas à vous éliminer. L'escouade est venue vous arrêter. Cet uniforme n'est pas une décoration. Déposez vos armes maintenant. Rendez-vous ou subissez ma rigueur. Tu ne peux pas les empêcher de me faire du mal? Ne t'inquiète pas, maman. Maman ne leur fera rien, mais s'ils osent gâcher ta fête aujourd'hui, ils en paieront le prix. Je me fiche de qui tu es, puisque vous osez semer le trouble. Chez les Su, préparez-vous à en assumer les conséquences. Directeur Jiang, arrêtez-les immédiatement. Vous avez entendu, monsieur Su? Dépêchez-vous de tous les arrêter. Qui ose résister? Exécution immédiate. Déposez vos armes. Nous ne tirons pas sur nos concitoyens. Tu es fini. Approche. Menottez-les tous. Emmenez-les au temple. Monsieur Chen, les Su ne sont que des marchands. Reporter une réunion cruciale pour eux, assister à leur banquet. Leur banquet ne mérite pas ma présence. Mais je ne suis pas là pour eux. Je viens accueillir un hôte de marque. Vous êtes là pour le banquet des Su. Veuillez vous inscrire ici. Inscription? Vous savez qui nous sommes? Je suis Xia Yingjie. Conduisez-nous à la salle du banquet. Xia, vous êtes le maire de la ville. Amenez-les tous les deux à moi. Ne me touchez pas, lâchez-moi. Ne t'inquiète pas, je suis là, personne ne sera pris. Quel culot, je les attraperai aujourd'hui. Arrêtez ça. Directeur Jiang, n'est-ce pas? Je vous conseille de réfléchir ou assumer les conséquences. Directeur Homme Jiang. Cette femme s'appelle Cherry, une simple campagnarde. Réfléchis bien, ils fréquentent des idiots. Leur situation est préoccupante, même avec un statut spécial. Et alors, mon frère et moi, dans cet immeuble, la famille Su ne craint personne. La famille Su est une dynastie. Et Su a un ton arrogant. Son jeune frère est influent. Il sert encore à l'étranger. Le chef du Fengming l'apprécie. Un jour, il dirigera peut-être Fengming, le général en chef de Fengming. Commandant en chef de l'armée Fengming. Pourquoi je ne me souviens pas? Y a-t-il un commandant Su dans l'armée Fengming? Paysan ignorant. Que connais-tu donc? Le chef de l'armée Fengming est un grand homme, serviteur du dieu de la guerre. Il a fondé l'armée pour protéger les frontières. Après la disparition du dieu de la guerre, le général Xiao prit le commandement. Frère du PDG Su, il a su gagner la faveur du général Xiao. Son avenir sera glorieux. Comparé à Monsieur Su, vous n'êtes que des grenouilles au fond d'un puits. Connais-tu la différence entre ces deux mois? Savais-tu qu'à mes yeux, ce Monsieur Su que tu vantes, comparé au jeune homme à mes côtés, n'est qu'un grain de sable céleste? Espèce d'obèse! Tu as gâché la cérémonie de Monsieur Su. Comment oses-tu l'offenser, même si Laozi en personne descendait? Je ne t'épargnerai pas devant Monsieur Su. Arrêtez-les. Les serviteurs sont prêts. Jiang Tao, chef de la sécurité urbaine, face à un incident si grave, vous arrêtez sans enquête. Et maintenant, un marchand décide du châtiment. Où est la loi à vos yeux? Sur ces terres de Jiangsheng, Su est le roi. On exécute mes ordres. Le gouverneur est arrivé. Halte. Monsieur Su a une grande influence. Même le maire et sa venue au banquet de la famille Su, ça doit concerner le frère de Monsieur Su, celui que le général Xiao admire tant. Monsieur le maire, soyez le bienvenu. Si vous êtes perdu, asseyez-vous donc. Monsieur le maire, pourquoi êtes-vous venu si soudainement? Et comment? Avez-vous informé Jiang avant ma venue? Je n'oserais pas, vraiment pas.
Vous auriez pu nous prévenir à l'avance. Monsieur Su et moi aurions préparé un accueil, n'est-ce pas? Ha 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 ha. L'honneur est donc pour moi que le directeur Jiang vous accueille lui-même. Vous régnez sur Jiangchang. Tout ça est un malentendu. Les vrais maires sont ceux qui ont offensé Feng Mingjun. Je suis furieux. Plus un mot. Pardonnez-moi, monsieur le maire. Vous dites qu'ils ont insulté l'armée Fengming. Oui, ce sont les coupables. Tout le monde peut en témoigner. Je vais ouvrir vos yeux aveugles. La personne devant vous est le grand chef de l'armée Fengming. Alors dites-moi, qui a offensé Feng Mingjun? C'est le commandant suprême de Fengming. Comment est-ce possible? Il semble bien trop jeune. Comment peut-il commander l'armée Fengming? Le maire ne devrait pas mentir. Mais pourquoi le chef de Fengming est-il ici? C'est fini, fini, fini. C'est la faute de ce maudit Song Jiang. Comment devient-on général en chef de Fengming? Monsieur le maire, vous vous trompez. Le général Fengming, un homme si noble, pourquoi serait-il ici? Sous-entendez-vous que je vous ai trompé? Ne vous avisez pas. Jia Yingzhe, maire de Jiangcheng, rend visite au général Shao. Levez-vous. Occupez-vous des affaires, ici. J'ai des priorités. Les subalternes doivent satisfaire le général Xiao. Chérie, partons d'abord. Allez-y, avancez. Je ne veux pas vous suivre. Je dois retrouver ma fille. Vous... Ah, général Shu. Mademoiselle Su est la fille biologique de Su Mingyu. C'est impossible. Xiao Xiao, descends. As-tu vu le général Xiao? Ah. Hé, hé, hé. Enfin je t'ai trouvée, petite. Rentre à la maison avec ta mère. Regarde ce que je t'ai apporté. Non, tu n'es pas ma mère. Je veux ma maman. Maman m'a mise dans une voiture. J'habiterai dans une grande maison. On m'achètera plein de jouets. Je veux ma maman. Ce que ta mère peut t'offrir, ta mère peut te le donner aussi. Et moi, je peux faire mieux. Alors je n'en veux pas non plus. Ma mère disait qu'elle était naïve. Les villageois sont méprisés partout. Qu'est-ce que tu racontes? Madame, je n'ai pas voulu. Ne croyez pas ces bêtises. Encore des cerises? C'est ta sœur. Cerise, une simple campagnarde. C'est vrai? Vous méprisez les villageois. Assez de sottises. De quel droit les méprisez-vous? Tous, ici présents, ont des origines rurales. Votre nourriture quotidienne vient des villageois. Vous vous dites raffinés, mais profitez sans scrupule. Tout ce qu'ils vous donnent, vous le méprisez en retour. À mon avis, vous êtes les griots, les vrais rebuts. Peu importe la richesse de tes vêtements, ils ne cachent pas vos cœurs corrompus. Vos valeurs sont perverties et vous les transmettez à un enfant. Pose-toi cette question. Es-tu digne d'être une bonne mère? Xiao Xiao, rappelle-toi les paroles de Tao de ta tante. Nous sommes tous égaux. Nul n'est supérieur à autrui. La vraie force d'un homme ne se mesure pas à la richesse ou au pouvoir, mais à la pureté de son cœur et la grandeur de son âme. Compris? Maman, ce que dit cette tante est vrai? Oui, oui. Ta tante a raison. Ta mère avait tort. Elle n'a pas fait son devoir maternel. Chérie, partons d'abord. Xiao Xiao comprendra et reviendra naturellement. Ne t'inquiète pas, Xiao Xiao. Il reviendra vraiment. Chérie, si tu veux que Xiao Xiao devienne un grand serviteur de la nation, il doit assimiler ses principes jeunes. La maturité viendra après. D'accord. Notre petit est exceptionnel. Il comprendra. Il est intelligent. Chérie, je suis ravie de ta compréhension. Retirons-nous maintenant. Petit. Docteur, comment va ma sœur? Le cerveau du patient a subi un grave traumatisme. Le corps protège le cerveau. Le mécanisme de défense automatique s'est activé, d'où l'état actuel du patient. Que pouvons-nous faire alors? Existe-t-il un traitement pour cela? Aucun protocole fiable n'existe actuellement. Mais j'ai entendu parler d'une société pharmaceutique du groupe Su. Ils développent un médicament universel. Vous pourriez l'essayer. Le groupe Su? D'accord, c'est entendu. Signalez-moi immédiatement tout changement d'état. Entendu. Le général était à l'hôtel tout à l'heure. Pourquoi cacher l'identité du dieu de la guerre?
Vous avez vu l'état actuel du dieu de la guerre. Depuis sa disparition, nous ne sommes pas les seuls à le rechercher. Les troubles intérieurs et extérieurs le traquent également. C'est pour sa sécurité que nous devons cacher votre identité. Je comprends. Le médecin évoque un traitement spécial de la famille Su. Nous pourrions tenter ça. Envoyez quelqu'un négocier avec la famille Su. Bien. Je rentre à la maison quelque temps. Oui, d'accord. Rentre chez toi. À qui est cette voiture? Pourquoi s'est-elle arrêtée devant Chitchree cette fois? N'est-ce pas un groupe de riches donc qui cherchaient Marek avant? Est-ce la même voiture que la dernière fois? Je ne pense pas. Cette voiture est celle de l'armée. Comme à la télé. Non. Elle se répétait depuis la fuite de Shrek. La voilà. C'est un vrai soldat. Comment Shree est-elle tombée entre leurs mains? J'ai compris. Dépêchons-nous de voir. Cette Shree est un stupide. Plus de personnalité importante. Qui êtes-vous? Ah, monsieur. Nous sommes les voisins de Shree. Elle n'est pas là. Que faites-vous ici? Oui, monsieur. Shree n'a pas l'esprit normal dans notre village. A-t-elle fait quelque chose? Ça ne vous regarde pas. Écartez-vous du chemin. Ne vous approchez pas. Ah, monsieur, cette Craie, vraiment stupide. Même si elle n'est pas très maligne, ce n'est pas une mauvaise personne. Si elle a fait quelque chose, vous en avez assez. Pardonnez-la cette fois. Ah, quelqu'un descend de la voiture. Est-ce un serviteur? La voiture devant s'arrête, vite. Sœur Ding. Ah. Merde, je t'avais demandé de vérifier l'identité de Cherry. Tu me rapportes un résultat pareil. Dis-moi, c'est une paysanne. Comment a-t-elle fini avec Fang Mingjun? Tu réalises que cette fois, la famille Su a perdu la face devant Jiang Cheng? Mes excuses, maître Su. La faute revient aux subalternes incompétents. Désolé. À quoi bon vos excuses maintenant? Et vous savez quoi? Ce banquet devait être l'occasion d'asseoir notre réputation à Jiang Cheng. Vous avez tout gâché de vos mains. Maître Su estime que le résultat reste favorable à nos intérêts. La famille Su a perdu son honneur et vous osez dire que c'est bien? Maître Su, Cherry est la mère adoptive de mademoiselle et entretient des liens profonds avec elle. Observez l'attitude du général Xiao envers Cherry. Il la traite avec déférence. Si nous renforçons nos liens avec elle et approchons Fang Mingjun, l'influence future des Su dépassera cette petite ville fluviale. Mais Cherry est une paysanne. Comment connaître son importance réelle? Quel poids a-t-elle? Maître Su, vous oubliez deux choses. Le jeune homme de l'armée Feng Ming. Vous pouvez le contacter, qu'il enquête pour vous. C'est vrai. J'appelle Yun Chang maintenant. Salut, quoi de neuf? Tu ne l'as pas déjà dit? Toi et le général Xiao, chef de l'armée Fang Ming, vous vous connaissez bien? Saviez-vous que il a des proches à Jiang Cheng? Jiang Cheng? Jamais entendu parler. Le général Xiao vient de Tiandu. Comment aurait-il de la famille ici? C'est bizarre. En organisant le banquet pour Xiao Xiao, j'ai vu le général Xiao. Le général est Xiao. Pourquoi venir à Jiang Cheng? Ça me trouble aussi. Non seulement il est venu, mais avec ses subalternes, pour dominer le banquet des Su. Sœur, as-tu offensé le général? Je l'ai rencontré aujourd'hui. Comment l'aurais-je froissé? Sa venue sème le trouble. À cause de la mère adoptive de Xiao Xiao, je soupçonne cette femme d'être liée au général. D'où ma question. Impossible. Le général Xiao est trop important. Pourquoi s'intéresserait-il à une paysanne? Es-tu sûr que c'était le vrai général? C'était ma première rencontre. Je ne sais pas. Ah, au fait, le seigneur Jia Yingji l'a confirmé. Ça ne peut pas être faux, non? Pas forcément. Jia Yingji ne connaît pas les Su. Peut-être un imposteur qui se fait passer pour Xiao, pour salir notre réputation. Elle n'est pas aussi téméraire que Xia Yingji. Ne craint-il pas d'être démasqué? Bien sûr qu'il ne s'inquiète pas. Le général Xiao a un statut élevé. Il porte un masque partout depuis des années. Personne ne peut voir son vrai visage. Il n'a donc aucune crainte. Pas étonnant que Xia Yingji soit si audacieux. Quand je t'ai mentionné à la cérémonie, je doute que cette femme te connaisse. Je ne sais pas. Cette femme semble être une imposture.
Ne t'inquiète pas, sœur. J'ai vu le général Xiao de mes propres yeux. À mon retour, je t'aiderai à démasquer cette imposture. Attends qu'il s'agenouille et s'excuse. D'accord. Xia Yingjie, je ne pensais pas que tu oserais autant. Trouver un imposteur pour Feng Mingpeng. Tu n'as même pas hésité. Mon frère le verra demain matin. Attends le retour de Yao Jiu dans quelques jours. J'ai hâte de voir comment tu vas tenir ton rôle. Le voyage secret du commandant Feng Mingcheng mène en réalité à Jiangcheng. Je devais... Papa, quelle était ta relation avec le général Xiao? Est-ce le commandant de l'armée Feng Ming? Regarde la situation dans son ensemble. Il est entre l'individu et les 10 000. Renforcer ce lien. Notre famille ne va-t-elle pas s'élever? Mon époux. Les affaires du général Xiao sont confidentielles. Ne pose pas de questions à ce sujet. Et souviens-toi bien. Ne parle pas des affaires du général Xiao. Les conséquences seraient désastreuses. D'accord, j'ai compris. L'emplacement du général Xiao doit rester secret. Je promets d'être prudent. À qui envoyez-vous un message? Ma mère dit qu'il y a une urgence. Je dois rentrer. Très bien. Rentrez d'abord. N'oublie pas le cadeau pour tante Wang. Que fais-tu? Et si quelqu'un te voyait? Comment puis-je la voir? Tu as peur que Jeju découvre tes manigances? Les gens ne sont plus aussi naïfs. Tu ignores encore tout. La famille Zhu est liée au chef d'état-major Feng Ming et au général Xiao. Bientôt, les Zhu domineront Jiangcheng. Notre famille compte entièrement sur toi. Les Zhu ne suffiront pas. N'oublie pas, il a des liens avec l'armée. Tu devras bientôt l'appeler patriarche Zhu. Ha ha! Imbécile, les Zhu t'ont dupé aussi. Les Zhu m'ont menti. Que veux-tu dire? Exactement ce qu'il s'est passé. Sa famille ne connaît aucun général Feng Ming. C'est un imposteur qu'ils ont engagé. Impossible. Comment ont-ils trouvé quelqu'un pour prétendre être un général? Je suis proche du général, souviens-t'en. La famille a des liens avec lui. Je ne sais pas. Comment oses-tu que les Zhu soient maudits? Quand le moment viendra, tu me serviras. Toute la richesse sera tienne. Ménémache, répugnant. Ma sœur, j'ai envoyé quelqu'un contacter la famille Xu au nom de l'armée Feng Ming. 30 milliards investis dans Sujia Pharmaceuticals pour développer des médicaments à base de plantes. Vous serez responsable du contact avec les Xu pendant cette période. Poussez-les à finaliser les prototypes rapidement. Les subalternes accueillent le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre? C'est quoi le dieu de la guerre? Jeune fille, votre visage me semble familier. Le dieu de la guerre n'est pas rétabli. Je ne vous connais pas. Trouvez un nouveau logement. J'emmènerai le dieu de la guerre ailleurs. Entendu. Ah! Au fait, pourquoi ma fille n'est pas rentrée? Elle manque l'école depuis des jours. Son professeur va la réprimander. Chérie, ne t'inquiète pas. Xiao a déménagé. Sa nouvelle école est bien meilleure. On lui prépare un logement près d'ici. Attendez notre installation. Vous la verrez quotidiennement. Vraiment? Vraiment? Ah 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 ah, génial. Oh, merci infiniment. Xu Xiao, tu as créé un problème exprès le premier jour d'école. Tu ne trouves pas ça regrettable? Je n'ai pas causé de problème, maîtresse. Chen Ben et Zhao Yuan m'ont harcelé en premier. Ils me criaient dessus et m'ont jeté de la poudre. Tu es rationnel. Pourquoi ne penses-tu pas à tous ces élèves? Pourquoi ne harcèlent-ils pas les autres? Ils t'insultent. Alors tu réagis violemment. Ils disent que je suis un campagnard. Ils ne méritent pas d'être mes camarades. Campagnard puant, ai-je tort? C'est une école prestigieuse. Comment oses-tu étudier ici, campagnard? Il pue. Les campagnards sentent mauvais. Retourne dans ton village. Je ne suis pas un campagnard et je ne sens rien. La voilà. Que penses-tu de l'école? Ma fille peut-elle vraiment étudier ici? Comment est cette école?
Ma fille peut-elle vraiment étudier ici? Cerise, ne t'inquiète pas, Xiao Xiao est à l'intérieur. Si tu ne me crois pas, je peux t'y emmener. D'où sort ce misérable mendiant? Ce n'est pas un endroit pour mendier. Sortez. Nous ne sommes pas des mendiants. Ma fille, elle étudie dans cette école. Je suis venue voir ma fille. Vous ne voyez pas où vous êtes? Le meilleur collège privé de Jiangcheng. Juste parce que vous êtes pauvre, je ne pourrai pas payer même en vous vendant. Partez avant que je ne doive utiliser la force. Allez-vous sortir? Juste un gardien de sécurité. Qui t'a donné le droit de faire le malin ici? Petit effronté. Comment oses-tu me frapper? Ne me blâmez pas si je dois être brutal. Il y a une émeute à la porte de l'école. Dépêchez-vous de venir. Les gars, ce sont eux les responsables de la violence. Attrapez-les vite. Que fais-tu? Je te préviens, si tu oses chercher des problèmes avec nous. Ça ne finira pas bien. En tant que meilleure école privée de Jiangcheng, les gardes de sécurité que vous cherchez de votre genre, je supervise ce type d'école. Pas besoin de direction. Ne viens pas ici, j'ai appelé la police. C'est fini. Personne ne peut te sauver maintenant. Qui a appelé la police? Frère. C'est moi qui ai appelé la police. 2 personnes ont envahi notre école et en ont blessé beaucoup parmi nous. Vous devez prendre les choses en main pour nous. Qui a cette audace? Voyons ça. Général Xiao Xiao. Général Xiao, vous vous trompez. Ces deux-là sont clairement des campagnards. Comment pourrait-il être Général Xiao? Dis-moi qui t'a prêté cette audace. Tu oses insulter le général Xiao. Amène-les-moi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous devez être avec madame Chérie pour voir mademoiselle Su. Je vais vous montrer le chemin. Par ici, s'il vous plaît. Ha 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 ha. Vous justifiez vos erreurs comme si elles étaient légitimes. Certaines choses doivent être enseignées par les parents. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à être une bonne personne. Donnez-moi votre main. Je n'ai rien fait, maîtresse. Ne me frappez pas. Vous osez défier mes ordres? Chen, viens aider la maîtresse. Attrapez-le fermement. C'est moi qui ai semé la rébellion en vous. C'est moi qui ai provoqué vos disputes avec les autres, filles de paysans misérables. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les bonnes manières. Je sais que j'ai eu tort, maîtresse. Je vous en prie, ne faites pas ça. Réveillez-vous. Madame, réveillez-vous. Professeur, je sais que j'ai eu tort. Arrête de te battre. Aïe, 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 aïe. Aïe, ah, 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 ah. Aïe. La fille qui ne pleure pas ici. Maman, s'il te plaît, je ne veux plus aller à l'école ici. Tout le monde me harcèle. Ne crains rien, ta mère arrive. Je vais te ramener à la maison. Partons maintenant. Salope, tu oses amener quelqu'un pour me frapper? Vous allez le regretter. Je ne vous laisserai pas partir. Qui crois-tu ne pas pouvoir abandonner? Encore un paysan qui débarque? Tu crois que le nombre m'impressionne? Tu ne connais même pas ta place. Peu importe qui tu es, comment oses-tu harceler la fille de Sœur Cerise? Tu vas payer pour ça. Quand l'ai-je harcelée? C'est elle qui a commencé. En tant qu'enseignante, je vais lui donner une leçon. Je n'ai rien fait de mal. Xin Ping et Zhao Yiming ont commencé les hostilités. Puis le prof a dit que j'étais un paysan. Ils m'ont demandé pourquoi ils harcèleraient les autres. Qui t'a permis de harceler ma fille? Qui t'a permis d'effrayer ma fille? Arrêtez immédiatement! Réalisez-vous ce que vous faites? Quiconque ose faire du mal à ma fille, contre qui dois-je me battre? Comment osez-vous me frapper? C'est terminé. Vous paierez pour ça. Le dieu de la guerre est-il activé? L'inconscient commence-t-il à s'éveiller? Vous, les campagnards, attendez-moi. J'appelle la sécurité maintenant. Qu'ils vous arrêtent tous.
Cessez le combat. Nous sommes déjà sur place. Directeur Zhang, vous êtes enfin là. Ils sont la source des problèmes scolaires. Ils ont agressé des gens volontairement. Dépêchez-vous de les arrêter. Allez, menottez-les. Directeur Xiao, pourquoi m'arrêtez-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Bien que je ne sois plus directeur, les causes et conséquences de cette affaire ont été rigoureusement vérifiées. Chen Bin et Zhao Yuan ont ciblé Su Xiao. Puis vous avez tenté de les apaiser. En inversant délibérément les faits, vous avez puni physiquement les élèves. Maintenant, coopérez avec l'enquête. Emmenez-les. Laissez-moi partir. Mais on met la loin. Non, non. Je ne mourrai pas ainsi. Laissez-moi partir. Ça. Tous ici sont des malfaiteurs. Nous ne resterons pas là. Retournons à la maison? Arrêtez. Relâchez ma fille. Que voulez-vous? C'est moi qui devrais poser cette question. Que comptez-vous faire d'elle? Su Mingyu, avez-vous oublié mes avertissements? Sans vos révélations passées, je ne me soucierai pas de vous. Je ne m'attendais pas à ça. Comment osez-vous, imposteur, vous en prendre à nous? Imposteur, vous dites. Pour éliminer la famille Su, vous vous donnez bien du mal. Je me demande, combien Xiang Yingjie vous a-t-il payé? C'est pour ça que vous osez tout ça? Comment osez-vous usurper le général Feng Ming? C'est moi l'usurpateur. N'est-ce pas? Ne comptez-vous pas sur ce général qui reste dans l'ombre? Vous profitez de son anonymat pour voler son identité. Mais tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Mon frère est le conseiller intime du chef de l'armée Ming. Il a vu le vrai nom de cette personne de ses propres yeux. Avec tes petites manigances, tu pensais vraiment le tromper? Ton frère. Comment ignorais-je avoir un conseiller si proche? Au fait, ne soupçonnes-tu pas que ton propre frère t'ait menti? C'est une blague ridicule. Ming Qing est mon frère. Comment pourrait-il me mentir? Si tu veux semer la discorde, économise plutôt tes forces. Semer la discorde? Je ne daignerai même pas utiliser ces méthodes avec ton genre. Wang Wang. Ne crois pas que le soutien de Xia Yingjie derrière toi te donne le droit de persister. Sache bien que dans toute la cité fluviale, personne ne peut agir sans l'approbation des Su. Essaie donc, si tu l'oses, viens. Je te ramène à la maison. Je ne veux plus me promener avec toi. Je rentre avec maman. Xiao, réalises-tu ce que tu dis? Ta mère adoptive n'est qu'une misérable paysanne. Elle ne peut rien t'offrir. Seule la famille Su peut préserver ton train de vie. Veux-tu vraiment abandonner ta vie actuelle, retourner à ton ancienne vie, à ces jours de pauvreté? Mais maman, les élèves se moquent de moi à l'école. La maîtresse m'a traitée de colérique et frappée. Qu'est-ce qui ne va pas, petite? Je t'ai répété à la maison. Tu dois obéir à la maîtresse et être gentil avec les autres. Pourquoi créer des problèmes dès le premier jour? Vivre à la campagne, c'est vraiment un endroit infect. Su Mingyu, êtes-vous folle? Xiaoyu a été harcelée à l'école. Non seulement vous ne la défendez pas, mais vous rejetez la faute sur elle. Méritez-vous d'être une mère? Comment j'élève ma fille? C'est une affaire de famille. Une étrangère comme vous n'a pas à s'en mêler. Xiao, si tu côtoies encore ces paysans, je ne sais quels problèmes surgiront plus tard. Xiao a raison, elle n'a rien fait de mal. Ce sont les autres qui l'ont provoqué. Tous les élèves ici ont reçu une éducation aristocratique. Ces conflits avec les professeurs et ses camarades viennent de vous. Tout est de votre faute. Vous l'avez fait souffrir depuis l'enfance. Vous l'abandonnez toute la journée avec ces gens de la campagne. Elle a attrapé leurs mauvaises manières. Le petit n'est pas méchant. Xiao est le meilleur enfant du monde. Je t'interdis de parler de lui ainsi. Tu es Su Mingyu. Je te suggère de vérifier les faits d'abord, avant de juger du bien et du mal. Sinon, tu le regretteras à la fin. Comment j'agis ne te regarde pas. Il n'est pas temps que tu me fasses la morale. Xiao, viens ici immédiatement. Je ne veux plus rester avec toi. Je rentre avec ma vraie mère. Quel genre de sottise dis-tu? Je suis ta mère. Tu mens. Tu n'es pas ma mère. Ma vraie mère ne serait pas comme toi. Tu aides les autres à m'humilier. Que sais-tu à ton jeune âge? C'est pour ton bien, maman. Comprends. Pourquoi n'appréciais-tu jamais mes efforts, petite? Quelle insolence. Tu aides des étrangers à harceler ta fille. Tu prétends que c'est pour son bien. Tu n'as aucune honte. Je forge son caractère. Notre petite famille héritera un jour du groupe Su. Si elle ne supporte pas cette humiliation, comment gérera-t-elle l'alliance Su? Ce n'est que votre propre réflexion sécuritaire. Comment le savez-vous? Xiao est-elle prête à grandir selon vos plans? Vous ne voulez pas
Vous les pauvres campagnards, comment comprenez-vous l'héritage du groupe Su? Notre petite famille s'engagera sur la voie que j'ai tracée et accomplira ses futures réussites. C'est au-delà de votre imagination. Vraiment? Si vous êtes si sûr, pourquoi ne pas oser interroger Xiao Xiao et ses propres aspirations? Pourquoi aurais-je peur? Je suis convaincue que notre famille fera le bon choix. Tu as 2 chemins devant toi. Soit revenir avec ta mère pour une vie de luxe et de confort, devenir une princesse enviée. Soit suivre cet imbécile vers ton village misérable. Je veux rester avec maman. Souris. Réfléchis bien. Si tu suis cet idiot, tu retrouveras ta vie misérable. Je n'ai pas peur. Maman est gentille avec moi. Elle n'est pas intelligente. Non, maman. C'est toi qui as l'argent, mais maman fera tout son possible pour moi. Merci, maman, de t'occuper de moi ces jours-ci. Mais je dois quand même rentrer avec maman. Pourquoi ça? C'est un imbécile. En fait, tu as raison. Maman est stupide, mais tu es géniale, maman. Et riche en plus. Tu as tant à m'apporter. Si je rentre avec toi, maman restera seule. Elle aura peur. 20 000 et tu ne me veux pas? Je ne peux pas partir. Tu es ma fille. Je ne te laisserai partir avec personne. Non, non. Dégagez du passage. Sans l'ordre de Monsieur Su, personne ne part. Dernier avertissement. Dégagez ou assumez mon impolitesse. Éloignez la grande dame. Oui, oui. Vous défiez publiquement l'honneur de la famille Su. Connaissez-vous les conséquences de cet acte? Vraiment? Je vous attends ici. Je veux voir ce que votre famille peut me faire. Très bien. J'espère que quand vous supplierez à genoux, vous n'échapperez pas. Sœur Wei, rentrons ensemble. Ah, d'accord. Sœur Charlène, ce vaut rien. Je pensais que la famille Su était faible. C'était si facile. Eh bien, je vais vous faire payer le prix fort. Quel est le problème? Qui a encore énervé notre belle demoiselle? Ce n'est pas sœur Xiaoying. Elle veut utiliser ce campagnard pour déclarer la guerre au Su. Sœur Xiaoying a le courage d'un tigre. Je ne l'ai pas encore punie. C'est elle qui est venue. Elle est mère de Jiangcheng. Elle ne supporte pas notre puissance. Oui. Je suis de retour cette fois. J'ai une bonne nouvelle. Si nous saisissons cette opportunité, toute la famille Su peut prospérer. Une bonne nouvelle? Sœur, tu te souviens? Tu as une entreprise pharmaceutique. Il y a quelques années, vous aviez un médicament pour les lésions cérébrales. Cette entreprise existe toujours, mais la recherche est incomplète. Et nous n'avons pas les fonds pour investir dans la R&D. Pourquoi cette question? Quelqu'un veut investir. Le général Chen, vice-commandant de l'armée Fengming, veut se lancer dans la médecine. Il propose 30 milliards d'investissements. 30 milliards? C'est la médaille militaire de Feng Mingbai. Exactement, c'est impossible que ce soit faux. Sœur, pour obtenir cet investissement, j'ai déployé des efforts considérables. Yun Chang, tu as enfin mûri. Grâce à l'investissement du vice-général Chen, la société pharmaceutique de la famille Xiao a non seulement obtenu 30 milliards, mais surtout, nous avons conclu un partenariat avec Feng Mingjun. Dès lors, notre famille dominera Daxia. Contactez immédiatement les riches familles de Jiangcheng. Faites courir la rumeur sur notre lien avec Feng Mingjun. Annoncez-leur que dans 3 jours, je serai au Pan China Hotel pour la cérémonie de signature. Cette fois-ci, je récupérerai tout ce que j'ai perdu. Oui, madame. Monsieur Su réussit toujours. Les tests montrent que le médicament, notre formule exclusive, stimule puissamment les neurones. Théoriquement, cette méthode booste l'activité cérébrale et répare automatiquement les lésions. Avec ce médicament, la famille Su deviendra légendaire. Ah! Capitaine Li, bienvenue. Inutile de faire des manières. Asseyez-vous, je vous en prie. Où en est le développement du médicament? Le capitaine vous cherche.
Les résultats du médicament miracle sont enfin là. Je pense que cela répondra aux exigences du général Chen. Venez voir. En travail exceptionnel. Je transmettrai la bonne nouvelle au général Chen. Merci, capitaine. Ah, j'ai une autre petite demande. Je ne sais pas si le capitaine peut l'exprimer. Dites-le vous-même. Le général Chen n'a-t-il pas investi 3 milliards dans la famille Su? Ma sœur souhaite exprimer sa gratitude. Demain, à l'hôtel Panchina, une réception privée sera organisée. J'espère que le général Chen viendra en personne. C'est simple. Ne vous inquiétez pas, je livrerai le médicament au général Chen. Quelle est l'heure? Dites-lui merci au passage. Je le jure. Qu'il en soit ainsi. Prenez votre temps. Shifeng, le dieu de la guerre, je ne m'attendais pas à ce que l'Empire paie un tel prix et ne vous tue pas. Mais cette fois, je verrai comment vous fuirez. Salut. Asaha. Patronne. Le pays du Sakura bouge encore. Ne vous inquiétez pas, patronne. Attendez mon retour cette fois. Je leur donnerai une leçon douloureuse. Nouvelle de la société pharmaceutique Su. Le médicament miracle a été développé. Le pays des cerisiers semble calme ces derniers jours. Même pour accueillir le dieu de la guerre d'autrefois, cela a dû les surprendre. Sans plus tarder, dépêchons-nous au laboratoire pharmaceutique Su. Apporter le remède spécial au dieu de la guerre. Je m'en occupe personnellement. Sœur Cerise, je pars en premier. Toi d'abord. Au revoir. Vous osez revenir? Vilain. Approchez. Encore kidnapper la petite? Madame, vous vous méprenez. Vous êtes la mère adoptive de ma maîtresse. Je viens vous inviter. Notre maîtresse à l'hôtel éclatant organise une réception. Venez avec la demoiselle. Non. Nous n'irons pas nulle part. Dégagez. Mademoiselle, vous êtes la fille biologique de Monsieur Su. Ce banquet est crucial pour les Su. Si vous refusez, votre mère en souffrira. Maman, je ne veux pas te faire de peine. Tu m'accompagnes? D'accord. Xiao Xiao viendra. Dans ce cas, je vous attends à l'hôtel éclatant. Dites-moi, madame. J'ai convaincu la dame. Emmenez la paysanne à la fête. Vérifiez l'organisation des invités ci-dessous. Cette fois, je dois éduquer ma fille. Ça ne marchera pas avec cette paysanne. Ma sœur, le banquet va bientôt commencer. Arrête de mendier. D'où vient ce mendiant? Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes là pour la fête. Assister au banquet. Savez-vous qui sont ces gens à la fête? Juste 3 ours. Je veux toujours assister au banquet. Sortez. Moi et ma mère. C'est ma mère qui m'a invité. Pourquoi ne pas nous laisser entrer? Votre mère. Vous êtes la fille de Monsieur Su? Oui, ma mère est Madame Su. Dépêchez-vous de nous faire entrer. Puisque vous êtes la fille de Monsieur Su, vous pouvez certainement entrer. Attendez un instant. Ce mendiant... Que faites-vous? Vous aviez dit qu'on entrerait. Ah, je suis désolé. Mademoiselle Su, fille de Monsieur Su. Votre entrée ne pose aucun problème, mais pas ce mendiant. De quelles absurdités parles-tu? Ma mère n'est pas une mendiante. Pardon, Mademoiselle Su, je respecte simplement le règlement de l'hôtel. La famille Su compte parmi nos meilleurs clients. Tous les invités aujourd'hui sont des hommes d'affaires. Ils échangent des intérêts commerciaux. Si j'introduis cette mendiante et qu'elle bouscule quelqu'un par erreur, je ne pourrai assumer les conséquences. Si vous interdisez à ma mère, je n'entrerai pas non plus. Écoutez bien, Mademoiselle Su, cette décision affectera votre famille. Ce banquet est crucial pour la famille Su. Si Monsieur Su apprenait votre absence, il en serait profondément attristé. Ne sacrifiez pas votre mère pour une paysanne. Mademoiselle Chou, le banquet ne durera pas longtemps. Laissez-la attendre dehors un moment. Ce ne sera pas un problème. Non, impossible. Si vous interdisez à ma mère, je n'entrerai pas non plus. Monsieur Zhu, vert.
Votre hôtel Fanua est impressionnant. Mais mes invités n'ont même pas le droit d'entrer. Est-ce la preuve de votre mépris? Monsieur Zhu, je suis désolé. Je ne savais pas que cette dame était votre invitée. J'en suis conscient. Dégage de ma vue. Monsieur Zhu a invité mademoiselle Jintao. Nous y revoilà. Merci, monsieur, d'avoir aidé ma mère. Je vous en prie, mademoiselle. C'est un plaisir de vous aider. Ne vous inquiétez pas trop, mademoiselle. Vous comprendrez bientôt. Allons-y. Oui, partez vite. N'est-ce pas celui qui a semé le trouble au dîner déçu? Pourquoi est-il revenu aujourd'hui? Je ne sais pas. Quel est son lien avec le chef de l'armée Feng Ming? La dernière fois, il l'appelait sœur. Serait-ce sa sœur? C'est lui qui prétendait être proche du chef de l'armée Feng Ming. Je vois que tu es... Xu Shao, que signifient ces propos? Qui ose être aussi téméraire en prétendant avoir des liens avec l'armée Feng Ming? Vous ne comprenez toujours pas? Cette paysanne vous a trompé. Ils nous ont piégés. Quelle est cette absurdité? Cette femme a un lien avec Feng Ming Juntong. Xu Shao est une figure éminente de Feng Ming. Il a servi dans l'armée. Il dit qu'elle est fausse. C'est forcément un faux. Que faites-vous? Arrêtez-le. Voyons qui osera... N'as-tu pas honte de porter le nom Zhu? Tu oses semer le trouble sur les terres déçues. Regarde-toi. Tu es So Ming Cheng. Comment parles-tu à mon père? Qui es-tu vraiment? C'est ainsi que je lui parle. Tu ne peux l'accepter. Ce Mincheng, tu es trop arrogant. Tu Aller à la guerre. La famille Zhu peut-elle rivaliser? Vous et votre frère êtes des Su. Vous croyez que les Su sont des proies faciles? Dans ce cas, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Idiot. Vous vous surestimez. Je vais vous révéler la vérité. La famille Zhu n'est plus une proie facile pour moi. Que voulez-vous dire? Merci. Que faites-vous? Vous croyez m'avoir caché quelque chose? J'étais l'agent de Monsieur Su depuis le début. Je me suis rapproché de vous pour espionner la famille Zhu. Qu'avez-vous fait? Des actionnaires majeurs ont vendu leur part à Su Corporation. M.O. Su excelle dans l'art d'exploiter mon fils illégitime. Il espionnait sous mon nez. Votre système de surveillance des actionnaires s'est retourné contre moi. Guerre économique. Tout est permis. Si Monsieur Zhu veut blâmer quelqu'un, il s'en prenne à sa confiance aveugle en son fils. Monsieur Su ne devrait pas se réjouir si tôt. J'abandonne. Tant que je détiens 50% des actions de la famille Zhu, les Su ne pourront pas avaler 50% de nos actifs. Permets-moi de te rappeler gentiment, tu ne détiens plus que 30% des actions maintenant. Fils de pute, qu'as-tu fait? Écoute bien, Monsieur Zhu. Tu veux plaire à Yan Yan, bâtard? J'ai déjà transféré les actions à Yan Yan. Elles sont maintenant entre mes mains. Enfoiré. Tu veux me provoquer? Ah, je ne m'attendais pas à ça. Espèce de... Clochard puant. Ton protecteur a disparu. Personne ne peut plus te sauver maintenant. Ils l'ont arrêté pour moi. Arrêtez. Ne le touchez pas. Chien errant puant. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Stop! Ne blessez pas ma mère. Cette petite paysanne est une menteuse. Vous êtes la grande dame de la famille Su. Comment savez-vous que c'est une menteuse? Dégagez du chemin. Ton oncle essaie de t'aider. Non, ma mère ne ment pas. Ma mère est une bonne personne. Éloignez cette grande dame de moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Relâchez ma fille. Lâchez-la. C'est le Feng Ming Gong. Feng Ming Gong, c'est une technique créée par Chi Feng, le dieu de la guerre de l'armée Feng Ming. Les étrangers ne peuvent jamais l'apprendre. Comment a-t-il pu faire ça? Cette femme demain matin a-t-elle un lien avec l'armée Feng Ming, celui qu'on a rencontré plus tôt, et le vrai chef de l'armée Feng Ming? Comment cet imbécile peut-il être de l'armée Feng Ming? Je ne suis pas... Chérie, je suis de retour. Monseigneur chéri. Oh, jeune fille, cette cerise n'est pas à la maison. Un groupe la cherche depuis longtemps, puis a emmené la fillette en ville. Je suis allée en ville. Bonjour ma sœur chérie. Et les autres sont à l'hôtel Vanua. D'accord. Tenez-moi informé. Déployez toutes les troupes Feng Ming Jun à l'hôtel. Le retour du dieu de la guerre sera annoncé au banquet Su. Oui.
C'est impossible. Comment cet idiot est-il de Feng Mingjun? Je ne suis pas... Regardez ce que signifie maître Su. Cette personne devant vous, ils sont vraiment de Feng Mingjun. Alors, cette femme, ancienne commandante de Feng Mingjun, non? La famille Su a heurté un mur cette fois. Ils ont insulté le commandant. Les Su n'auront plus d'avenir. Qu'est-ce que ça signifie? Ne disiez-vous pas que cet idiot était un imposteur? Comment est-il devenu réel soudainement? Me voilà. Je suis Feng Mingjun. Voici un autre Feng Mingjun qui arrive. Un personnage important. C'était un ancien commandant. Est-il venu pour les cerises? Commandant Li, vous êtes enfin là. Que se passe-t-il ici? Commandant Li, c'est l'imbécile dont je vous parlais. Mais il semble vraiment être un disciple de Feng Mingjun, l'ancien. Il ne peut pas être le vrai commandant, n'est-ce pas? Un fou imprudent. Comment osez-vous usurper l'identité d'un soldat du Phénix? Qu'est-ce qui ne va pas? Réveillez-vous, impératrice. Pourquoi agissez-vous contre Tong Yao, commandant Li? Il n'est pas du tout des nôtres. Son Feng Ming Gong est un faux. Impossible de le copier, je l'ai vu clairement tout à l'heure. Les idiots ne savent pas. Le palais Feng Ming a 12 étages. Chaque étage a une couleur d'armure différente. L'or représente le niveau ultime de maîtrise. Voyez, seul le fondateur ayant servi le dieu de la guerre n'a jamais atteint ce niveau. Personne d'autre n'a maîtrisé cet art suprême. Même le commandant de Feng Ming n'a dépassé le 11e étage. Ne comprenez-vous pas ce que tous ces choux ont à accomplir? Un imbécile. Je comprends. J'étais pressé à l'instant. Je ne m'y attendais pas. Ce crétin semble être un imposteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Arrête-toi, maman. Tu oses prétendre être un soldat de l'armée Feng Ming et tenter de salir sa réputation. J'ai tout fait pour l'empêcher. Et ainsi de suite. Entre. Que fais-tu? Défendras-tu ce crétin? C'est le père adoptif de ma fille. Même si je ne l'aime guère, sans lui, je ne pourrais peut-être jamais revoir ma fille. Commandant Li, pourriez-vous épargner l'honneur de la famille Su? Laissez-le tranquille. La famille Su, quelle valeur a-t-elle? Elle ne mérite aucun respect. Salir la réputation de l'armée Feng Ming est un crime. Personne ne le sauvera. Mais ma sœur, tais-toi. Réfléchis bien, ce crétin est mort. Personne ne te donnera de nouvelles. Même le commandant Li agit selon les lois de Feng Ming. Mais... Non, mais... Sœur, réfléchis-y. L'idiot est mort. Personne ne peut plus se moquer de toi. Qu'on me l'amène. Ce fanfaron qui a osé se prétendre soldat de Feng Ming. Emmenez-le. Espèce de crapule, ne faites pas de mal à maman. D'où sort ce gamin morveux? Éloigne-toi de moi. Salopard, je dois protéger maman. Tu n'as pas le droit de la blesser. Prépare-toi à mourir. Mon Dieu, protégez cette fille au péril de votre vie. Ne devrais-tu pas d'abord penser à toi? Impératrice, maman, lève-toi vite. Maman, lève-toi. Xiaoxia, ne pleure pas. Maman est là. Le médecin leur a dit de se dépêcher. Tout va bien? Ming Chong, sauvez-les, s'il vous plaît. Sauvez-les. Ce n'est pas que je ne veux pas sauver. Je ne suis pas de taille face au capitaine Li. Je veux dire, c'est votre nièce. Xiao Diao n'est qu'un enfant innocent. Bien 12, puisque vous insistez. Je vais vous donner un coffre. Allez en enfer ensemble. Non. Oh, maman. Maman. Maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Maman, lève-toi. Voici l'armée Feng Ming, leur meilleur élément, apparemment leur commandant. Tous les soldats et leurs chefs saluent le retour du grand dieu de la guerre Xia. En effet. Impératrice. Maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. L'oncle ne te mettra plus en colère. Peux-tu t'éloigner? Ne laisse pas l'oncle seul. Souris. Ne pleure pas, tu as encore ta mère.
Tu es avec ces malfaiteurs. Vous avez tué ma mère. Je ne vous abandonnerai pas. Écoute les explications de ta mère, ce n'est pas vrai. Partez. Je ne veux plus vous entendre. Xiao Xiao, arrête de faire des histoires. Ta mère a mérité son sort. Vous divaguez. Ma mère n'a clairement rien fait. C'est vous qui l'avez tuée. Ma sœur. Je pense que Xiao Xiao a cru ce menteur. Ramenez-la à la maison pour qu'elle se calme. Que quelqu'un raccompagne, madame. Vous ne me laisserez pas partir. Laissez-moi partir. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Feng Mingjun. Ce sont les troupes de Feng Ming. Exactement. Voici les vrais soldats de Feng Ming. Derrière, le vice-commandant général Chen. Vice-commandant, à ses côtés, le chef de l'armée Feng Ming. Bien. Même si c'est ma première fois de voir le commandant en chef. Mais l'uniforme et l'attitude du général Chen, c'est fini. Absolument fini. La famille Su sera détruite par mes mains. Ma sœur, de quoi parles-tu? Te revoilà en général Cheng. Tu veux que je t'enfante une servante? Quoi? Tante Xiaojing, ces méchants ont maltraité ma mère. Dépêchez-vous de sauver maman. Quoi? Qu'est-il arrivé à ta mère? Li Zhao. Li Kang, tu t'acharnes à ta perte. Tu restes en retard d'un pas. Le dieu de la guerre du dragon rouge, il est déjà mort. Viens pas, à quoi bon? Li Kang, traître sans honneur, je vais te tuer aujourd'hui. Vengeance pour le dieu de la guerre. Lâchez-moi. Qui es-tu? Libérez Xia Xia. On vante la prestance du corps Feng Ming, général Xia Wei. En vous voyant aujourd'hui, votre réputation est méritée. Présentez-vous. Je suis de la section spéciale de l'Empire Sakura, infiltré à l'université. Notre chef de section ne porte pas de pantalon. Alors vous êtes le vendeur des renseignements spéciaux. Li Kang a été corrompu aussi, n'est-ce pas? Salut, Galas. Tu te trompes. Je suis de l'Empire des grands feux d'artifice. Et j'ai grandi dans votre grand été. Ma mission, infiltrer votre armée Feng Ming, juste recueillir des infos. Je me fiche de qui tu es. Mais nous sommes dans la grande Xia. Vos soldats n'y touchent pas. Donne-le-moi. Oui. Lâche. Si tu peux, laisse-la partir. Affronte-moi. Cet enfant est la fille du dieu de la guerre Chi Feng. Comment pourrais-je la laisser s'échapper? Ce n'est qu'une enfant. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ne lui fais pas de mal. Monsieur Mihara Su Xiao est ma fille biologique. Je me fiche de vos conflits passés. Mais ma fille est innocente. Si tu acceptes de libérer ma fille, je paierai n'importe quel prix, même mon empire Su, je te le donnerai. Ah. Capitaine Li, au nom de notre ancienne amitié, aidez-moi à négocier avec Monsieur Mihara. Libérez ma nièce. Je vous en supplie. Cet enfant semble très importante pour vous. Sa libération n'est pas impossible, mais cela dépend de votre offre. Bien sûr. Nommez vos conditions. Tant que c'est en mon pouvoir, je n'hésiterai pas. Libérer Xiao Xiao et tout est possible. Je ferai n'importe quoi. Très bien. Première condition. Renonce à tes arts martiaux. Rends-les-moi. Ah, Dong Shui. Ha 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 ha. La surprise. Le dieu blond de la guerre, aussi vieux que la magie du vent. Vous êtes prêt à faire tout ça pour un enfant? Vous sacrifiez vos vies en paiement? Peuple de Daxia, vous êtes stupide. Maintenant, vous avez exaucé toutes vos demandes. Pouvez-vous libérer Joe maintenant? Tout ça pour l'amour? Réveille-toi. Réveille-toi. Ha. Ha 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 ha. Souris. Souris. Maman, je suis désolée. Maman, je veux te rejoindre. Ne me laisse pas seule.
d'accord? Le ciel s'effondre. Les étoiles grégoriennes. Petite fleur de cerisier sans honte, je combattrai avec vous jusqu'au bout. Héros, vous n'êtes que de la vermine. Seul un adversaire de l'Empire Sakura mérite mon duel. Maître Mikawa, vous êtes le véritable pilier de notre empire. Même ressuscité, le dieu rouge ne vous égalera pas. Tout se déroule selon mon plan. L'empereur des fleurs est invincible. Que faire de ces gens? Je vous offre une dernière chance. Prosternez-vous et reconnaissez-moi comme maître de Sakura. Abandonnez toutes vos possessions. Et je pourrai vous épargner. Me faire plier? Un rêve insensé. Pure illusion. Tuez-nous, si vous l'osez. Le peuple de Daxia vous laissera-t-il partir? Quand notre nation était faible, j'ai purgé la vallée Sakura, et je le referai aujourd'hui. Essayez donc si vous en doutez. Makayo, la mort vous attire tant. Je vais exaucer votre vœu. Le dieu de la guerre triomphera. Débile. Tu m'avais dit avoir tué le dieu de la guerre Shefang? Comment est-il encore en vie? C'est impossible. Je l'ai bel et bien tué. Comment pourrait-il revenir à la vie? Pitoyable manigance. Tu es né toujours vivant, et alors? Tu n'es qu'un imbécile. Tu ne pourras jamais me rivaliser. Tant d'années, j'étais vraiment stupide, mais merci à tes hommes. S'ils ne m'avaient pas traîtreusement attaqué, je ne serais peut-être jamais revenu, et serais resté un idiot à jamais. Je suis guéri. Pendant que tu guettais le voleur de cerisier, gravement blessé, tu as tenté d'envahir Daxia et attaquer mon peuple. Je reviens te réclamer ma dette. Dieu de la guerre, enfin rétabli, notre dieu de la guerre est de retour. Très bien. Même guéri. Qu'importe. Tu as disparu trop longtemps. Ta puissance s'est affaiblie. Je ne te crains pas. Ma force n'est plus ce qu'elle était, mais pour écraser une fourmi comme toi, inutile de déployer tous mes efforts. Ne résiste pas à ma promesse de réforme impériale. Quel culot. Salut. Monsieur le député, je reconnais mes torts. Tu ignores la notion de faute. Tu sais que tu vas mourir. Quiconque m'a offensé, même à distance. Mon Dieu. L'enfant a de graves blessures sur tout le corps. Les chances de réussite de l'opération sont quasi nulles. Docteur. Xiangsang. Tout est de ma faute. Je suis arrivé trop tard. Je t'en supplie, réveille-toi vite, s'il te plaît. Chérie. Xiangsang, comment vas-tu? Ma petite, mère avait tort. Elle n'aurait pas dû décider seule. Elle a fait de toi ce que tu es. S'il te plaît, réveille-toi juste. Je peux faire tout ce que tu veux. Tout ça parce que je n'ai pas protégé Xiaoxia. Ce n'est pas ton affaire. Toi aussi tu as été annulé à cause de ça. Puisque tout est de ma faute, c'est à moi d'y mettre fin. Dieu de la guerre, que fais-tu? C'est pour sauver Xiaoxia. La seule façon de t'aider à retrouver ta force. Mais tu nous as donné tous tes pouvoirs. Que vas-tu faire de toi? Tant d'années, je suis fatiguée de me battre. Je veux juste grandir avec Xiaoxia. Et toi aussi tu as grandi. Tu peux mener l'armée de la réforme pour défendre le pays. Vraiment? C'est le général.
Tu vas bien? Allons voir comment va Xiaoxia. Ma petite. Ma belle. Maman? Maman est là.